Avant de commencer la vidéo en elle-même, je pense quand même que je me dois de vous fournir 2-3 explications. Bah oui, il n'y a toujours pas eu cette fameuse vidéo comment éliminer les 10 Rival 4, et surtout ça fait quand même un moment plus ou moins que les vidéos théories sont de plus en plus au ralenti, comme si ça allait s'arrêter, comme si j'avais plus envie d'en faire. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs facteurs qui font que les vidéos théories sont un peu au ralenti ces derniers temps. Déjà, premièrement, j'avais un stage en entreprise à faire de 6 semaines. Le truc c'est que je me suis dit, pendant le stage, rien ne m'empêche de faire des vidéos, puis j'ai remarqué la charge de travail quand même que j'avais à faire et je me suis dit bah finalement non, c'est les vidéos théoriques qui vont prendre, du coup il y en aura déjà beaucoup moins. C'est pour ça que la vidéo sur Amai et surtout celle sur Osana a un peu mis du temps à sortir mais finalement quand même sorti. J'ai d'ailleurs dû retarder la vidéo sur les 10 rivals de base à cause de ça. Et aussi le fait que depuis quelques temps, bah il n'y a plus grand chose qui nous permet de faire des théories sur Yandere Simulator. Mais il n'y a pas de gros éléments comme on a sur la Fun Girl. On connaît beaucoup de choses sur la Fun Girl, on a beaucoup de théories qui sont faites, beaucoup de suppositions. D'ailleurs dans cette vidéo je m'attaquais à la dernière zone d'ombre justement sur la Fun Girl. Même si j'irai pas très loin parce qu'on n'a pas du tout d'éléments, je compte quand même en parler un petit peu. Et du coup le fait qu'il y ait de moins en moins de choses directement dans Yandere Simulator qui nous permettent de faire des théories, bah disons que ça m'a pas trop motivé à faire des théories. Du coup, j'étais pas trop motivé à écrire des vidéos, surtout la vidéo sur les 10 rivals. Au final, bah, j'ai encore repoussé la vidéo sur les 10 rivals. Il y a aussi le fait que je préparais à côté de la vidéo sur les 10 rivals une très grosse vidéo qui pourrait être utile à vous, comme à moi, comme à tout le monde en fait, pour Yandere Simulator. La vidéo a été écrite, elle a été filmée, reste que le montage, mais le montage va prendre beaucoup de temps en comparaison à ce que j'ai fait d'habitude. Du coup ça a encore repoussé la vidéo sur les 10 rivals. D'ailleurs cette fameuse grosse vidéo normalement devrait sortir fin juillet. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui ont encore repoussé cette fameuse vidéo sur les 10 rivals. Mais là, j'étais un peu plus motivé à refaire une vidéo théorie en fait, vu que mon stage est fini. La motivation revient, je me dis allez, pourquoi pas recommencer un petit peu. Puisque dans tous les cas, en fait, il y aura encore une pause au niveau des vidéos théories, ça c'est obligé. Pour ce qui concerne les vidéos, d'ailleurs, pour ceux qui regardent les Anime Time, ça peut aussi vous intéresser. Au mois d'août, de début août jusqu'à début septembre, il n'y aura pas de vidéo théorie. La dernière vidéo théorie que vous aurez sera à peu près au niveau du, allez, du 9 août, dans ces eaux-là. Mais vous n'aurez pas de vidéo théorie après cette vidéo-là, et jusqu'à début septembre. Pour la simple et bonne raison que je pars en vacances, du coup, je vais me calmer encore sur les vidéos théories, je vais réfléchir, voir ce que je peux faire et tout. À me laisser le temps de bosser sur d'autres trucs, de rattraper mon retard sur les Anime Time parce que putain, j'ai du retard sur les Anime Time, vous imaginez même pas. Ça va me permettre de bosser sur d'autres projets, bref, de faire pas mal de trucs et après je reviendrai avec des vidéos théories peut-être plus conséquentes et peut-être un peu diversifiées. Je compte essayer de me diversifier sur les vidéos théories parce que ça fait à peu près 2 ans que je suis centré autour de Yandere Simulator. C'est pas que ça me dérange. C'est pas que j'aime pas faire des théories sur Yandere Simulator, mais si je compte le nombre de vidéos théories sur ma chaîne qui ne sont pas en rapport avec Yandere Simulator, on en a exactement 3. Si vous avez des idées de vidéos théories, même peut-être en dehors de l'univers du gaming, n'hésitez pas. Ça ne dérange pas de faire des théories sur des animés. Hop. Concernant Angel Beats ou Charlotte, je ne ferai pas de théorie Angel Beats ou Charlotte. Enfin, disons que j'ai prévu le truc, mais j'attends beaucoup de temps avant. Mais j'attends vraiment beaucoup avant de faire cette vidéo. Concernant les Anime Time, cependant, les Anime Time vont continuer pendant le mois d'août, et le mois d'août, c'est la fin de la saison 4 d'Anime Time. Du coup, en septembre, vous n'aurez qu'un seul Anime Time, l'Anime Time bonus. Tandis que les vidéos théories reprendront de plus belle. En octobre, vous aurez donc un rythme normal de vidéos qui risque de continuer plus ou moins jusqu'à janvier. Après janvier, je ne réponds de rien au niveau Theory Time. Je ne peux pas vous garantir qu'il y aura des vidéos. Cette année, j'ai pas eu d'épreuves à passer, mais l'année prochaine, je passe mon BTS. Depuis début janvier, il y aura des épreuves. Je préfère ne pas m'avancer sur le rythme de vidéo. Peut-être que je rabaisserai le rythme de vidéo de théorie, histoire de me laisser un peu de temps pour réviser, quand même, hein, on va pas déconner. Mais bon, on n'en est pas encore là. Là, entre juillet et août, avec cette vidéo, je vous prévois normalement 5 vidéos théories si je compte bien. Bref, ne perdons pas plus de temps, on va commencer à soulever 2-3 hypothèses sur la dernière zone d'ombre concernant l'histoire de la Fun Girl. C'est parti. Laissez-moi vous remettre dans le contexte. Je me suis posé tranquillement dans mon lit, pépouze et tout, et j'ai regardé bizarrement une de mes vidéos. Puis une autre. En fait, sans faire exprès, j'ai recliqué sur la playlist Fun Girl et du coup j'ai regardé une vidéo que j'avais faite il y a longtemps. La vidéo Megami Seiko n'est pas la sœur de la Fun Girl. Cette vidéo qui avait entre guillemets déclenché le doute. Dans cette vidéo, j'utilisais 2 arguments pour démonter la fameuse théorie de Deoling comme quoi Megami Seiko serait la sœur de la Fun Girl. Oh mon dieu! 2 arguments étaient Seiko Corp existant depuis trop longtemps. Le PDG actuel, donc le père de Megami, ne peut pas avoir créé des choses de manière tout à fait
fait logique, hein. Et le deuxième argument, c'était Megami et la fun girl de Buff Racer parce que Megami a un petit frère, Kensho Seiko. Sauf que à cette époque-là, on connaissait pas vraiment la tante de Megami. Et je dis à la fin, bon, on n'est pas sûr, c'est pas grave, faudrait voir quel personnage pourrait être la sœur de la fun girl. Puis il y a eu la tante de Megami. Puis on a tous sauté de joie lorsqu'on a vu qu'il y avait des possibilités plutôt logiques, voire même extrêmement logiques, par rapport au fait que la fun girl et Jean Pascaline soient sœurs. Puis quand j'ai re-regardé ça, je me suis dit, attends une minute. J'ai utilisé cet argument à l'époque. Le truc, c'est qu'en fait, c'est exactement le même qu'on pourrait utiliser aujourd'hui. Je pourrais vous dire, bah ouais, Pascaline peut pas être la sœur de Jean-Jacques, il y a Jean Célestin derrière. Du coup, ça passe pas. Pourtant, on a des preuves quasiment irréfutables. Je dis bien quasiment parce que jusqu'à preuve du contraire, la fun girl nous dit quand même qu'elle peut potentiellement nous mytho sur n'importe lequel de ses dialogues. Je suis encore une fois replongé dans le doute et la réflexion intense pour me dire, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Yandere t'es casse-couille à vouloir essayer de nous faire bouffer des couleuvres. Et le truc le plus choquant dans l'histoire en fait, c'est que la fun girl parle de Saisho Seiko, la fun girl parle des actionnaires, la fun girl parle de la machine, la fun girl parle de tout ce qu'elle a vécu, mais elle ne parle jamais, une seule fois, de son petit frère. Jamais elle n'a mentionné ne serait-ce qu'une phrase, qu'une bribe le concernant lui. Saisho l'a connu, elle en parle. Jean Pascaline l'a connu, elle en parle. Jean Célestin l'a connu, elle en parle pas. Bon, vous allez me dire, Cocho l'a techniquement connu, mais elle en parle pas non plus. Dans le cas de Cocho, c'est pas exactement pareil. Cocho ne fait pas partie de la famille Seiko déjà. Cocho n'apparaît qu'à partir de 85, donc je pense qu'elle n'est pas vraiment très OP à s'occuper à parler de Cocho. Ça, encore, on va rien dire. Mais son frère, son putain de petit frère, elle n'en a jamais parlé. Elle a toujours dit, mon père n'a eu qu'une seule fille. Jamais elle a dit, mon père a eu une fille et un garçon. Genre juste une seule fille. Vous comprenez pourquoi je suis dans une réflexion intense depuis à peu près 35 minutes. Le temps que je me motive, que je me lève, que j'aille boire de l'eau, que je prenne ma caméra, que je la sorte, que j'allume mon micro et que je réfléchisse un peu, ça fait 35 minutes. Là déjà, il y a plusieurs hypothèses qui me sont venues. Premièrement, est-ce que la fun girl aurait juste oublié Jean Saturnin? Impossible. Elle peut tout voir, tout entendre. Elle peut quand même le voir, ce fils de pute. Est-ce qu'il ne serait pas important dans l'histoire? Alors, ça c'est plus ou moins possible. C'est la seule zone d'ombre qui reste en fait. Si on a une preuve plus ou moins formelle que la fun girl a également un petit frère, on peut le dire clairement que effectivement Jean Pascaline et Jean-Jacques sont sœurs. C'est vrai que c'est pas dans l'intérêt de Yandere de dévoiler ce genre de choses, déjà qu'il a dévoilé pas mal, mais n'empêche que depuis 2016, jamais un seul mot n'a été placé à propos de lui. Même pas de manière subtile. Dans ses dernières lignes de dialogue, elle nous parle potentiellement de Saisho et de sa vie lorsqu'il était adolescent. Elle remonte à des histoires qu'elle n'est pas censée connaître. Bon, jusque là on s'en fout, mais une vie qu'elle a plus ou moins vue et connue. Son petit frère, elle ne dit pas un mot à propos de ça. Il y a eu une dernière hypothèse qui m'est venue. Une hypothèse qui pourrait plus ou moins que Yandere nous fait bouffer des couleuvres, mais à un niveau maximal. J'ai entendu une rumeur depuis quelques temps. J'ai pas eu de confirmation, j'ai pas eu de screen, j'ai rien eu de concret. Donc je vous l'ai dit, mais ça reste une rumeur. Dans les fichiers du jeu, celle qu'on appelle la fun girl s'appellerait en réalité Nobody Chan. Personne Chan. Personne concrètement. Alors, est-ce qu'on peut considérer que dans son état actuel, la fun girl est personne? Ah non, elle n'est pas personne. On sait que c'est la sœur de Jean Saturnin, on sait que c'est la sœur de Jean Pascaline, on sait que c'est la fille de Saisho Seiko, on sait que c'est la tante de Megami, on sait que c'est la tante de Kensho Seiko. Bref, c'est pas personne. Même Gaster dans Undertale, c'est pas personne. La preuve, c'est que Gaster dans Undertale, les sprites qu'on lui associe s'appellent juste Mysterious Man. Non pas Person Man. On dirait le nom d'un super-héros poivre. Dans le cas de la fun girl, dans les fichiers du jeu, elle s'appellerait Nobody Chan. Comme si elle n'était personne. Ce qui nous renvoie à ma vidéo Fun Girl, réalité ou référence. Là où je dis que la Fun Girl ne sert à rien, en fait que la Fun Girl, dans l'histoire, ne serait potentiellement rien. Ça expliquerait déjà premièrement pourquoi elle nous dit qu'elle nous ment. Ça se trouve en fait, elle ne ment pas simplement sur une partie des dialogues. En fait, elle ment depuis le début. Quand elle dit des fois je mens, elle fait référence à toutes les fois où elle a menti, c'est-à-dire tout le temps. Et si vous pensez que le fait qu'elle dise que des fois elle ment et qu'elle ment tout le temps n'est pas un mensonge, bah si. Elle dit que des fois elle ment, sauf que quand elle ment tout le temps, quand elle dit que des fois elle ment, c'est un mensonge. Je sais pas combien j'avais perdu avec cette réflexion, mais je suis désolé pour vous. Personnellement, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais laisser cette dernière zone d'ombre telle quelle. On va attendre 2-3 builds. Pour le moment, il n'y a rien eu. Si vous avez des idées, vous, par rapport à pourquoi elle ne parle jamais de son frère, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'hab la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est le plus important. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie. Et là, cette prochaine vidéo théorie, oui, je vous le garantis, sur facture, ce sera la vidéo comment éliminer les 10 rivales 4. Ciao!